Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un potager tour de tout ce qui se passe en ce moment au jardin et nous sommes début juin. À l'heure à laquelle je vous filme, je suis en vacances, mais voilà, je vous ai fait une petite vidéo juste avant mes vacances et comme ça quand je vais revenir de vacances, je pense que le jardin aura bien poussé. Donc c'est parti pour la vidéo jardin tour, potager tour. Bon, on commence tout de suite par ces carrés potagers qui sont là. Donc c'est à l'arrière de la maison. Ici, il y a les fraisiers. Là, il y a les aromates. Et que voilà, des pots où il y a des aromates aussi. Donc on commence ici. Alors cette année, j'ai voulu bien structurer mes carrés potagers. Donc il y a 9 cases. Et ici, donc on va retrouver, on voit bien, le tournesol, il existe encore. Le tomate cerise, c'est bon. La capucine, ok, et la rhubarbe, elle est là. Le céleri rave, il n'y en a plus parce que le semis était vraiment petit, mais c'est pas grave, j'en ai d'autres qui arrivent. La blette, ok, et ici il y a l'achillée et du curcuma, tout est bon. Et là il y a la courge spaghetti, du céleri rave, donc les deux céleri rave, il n'y en a plus, et la courge musquée. Donc toutes les courges vont sortir du lit, toutes les courges vont sortir des carrés potagers, et ici là ça va être rempli de courges, de feuillage. J'avais fait ça une année, ça avait marché super bien. Donc voilà pour celui-ci. Je vais pas vous faire tous les carrés potagers, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer. Mais voilà un peu l'idée de ce que j'ai fait pour ce côté là. Et ce qu'on peut voir, c'est que là il y a bien du filet de cuivre. J'ai pas trop de dégâts à part les deux céleri raves, mais là où c'est la catastrophe, c'est ici. Ici ça n'a pas été protégé. Il y a des arbres, il y a des troènes. Les troènes c'est rempli de limaces et d'escargots. Et du coup, ici, il y a beaucoup de dégâts. Il ne me reste plus qu'une capucine, une courge. Celle-ci, elle a été grignotée. J'avais mis du concombre. Tout a été grignoté. Donc là, il ne me reste que de la capucine et une courge sur tout ce que j'avais planté. Et là, ici, pareil, ça n'a pas été protégé. Et pareil, pas mal de dégâts. Mais ça s'en sort déjà un peu mieux. Donc voilà pour ici. Sinon celle-ci elle est vraiment bien partie. Cette courge elle est vraiment bien partie. Donc super contente. Et l'autre elle est un petit peu en retard. Mais elle très très contente. Tournesol pousse bien. Ici j'ai plein de petits pois à ramasser. Voilà. Et la tomate qui va pousser dedans. Tout va bien. Est-ce que j'ai un problème? Là, il y a Cosmos Isina, il me manque du Cosmos, donc ça a été grignoté ici. Et les côtes de blette, oui, elles sont encore là, elles vont repartir. Les côtes de blette vont repartir et les zinnias, j'en ai encore un petit peu. Donc voilà, le Cosmos disparu, zut. Bon, ici, c'est ma fraiserie, donc je compte multiplier mes plants. Par la suite, j'attends que les stolons arrivent et je vais vraiment m'occuper de cette fraiserie. Je veux qu'elle se multiplie. J'ai encore plein de bacs comme ça là. Je crois qu'il m'en reste en moins peut-être 5 à 6 bacs comme ça. Et du coup, dès que j'ai des stolons, je multiplie tout ma fraiserie. Voilà. Donc ici, nous sommes vraiment à l'arrière de la maison. Et maintenant, on va aller voir la serre. Donc ici on arrive dans la serre, donc la serre elle commence à bien pousser là. Je crois que j'arrose tellement souvent que ça fait beaucoup de feuillage. On va retrouver essentiellement 3 pieds de courgettes, il y en a un là et 2 qui sont totalement au fond. Il y a 2 pieds de chouquel qui sont là, qu'on les voit bien. Et ensuite il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5 pieds de tomates. Et il va y avoir 1, 2,
3 pieds de poivron et 2 pieds d'aubergine. Et essentiellement aussi au sol des carottes, des radis, de la mâche et de la roquette. Et aussi j'ai mis du basilic au pied de toutes mes tomates. Donc voilà pour ici. On est plutôt pas mal. Je suis en train de voir que là j'ai un pied de tomate. J'avais fait le test dans une des anciennes vidéos, comme quoi on pouvait mettre dans de l'eau et ça allait faire des racines. Et ce que je suis en train de voir, c'est qu'il y a des fleurs qui commencent à arriver. Donc là, il est vraiment temps que je la plante, ce pied de tomate. Parce qu'il y a bien les racines et en plus, elle est en train de faire des fleurs. Chose que je m'attendais absolument pas. Donc hop, ça à faire. Sinon, tout va bien, il n'y a pas de maladie. J'ai un petit peu peur au niveau de l'été entre l'humidité et tout ce feuillage. Je pense que je vais beaucoup effeuilleter tout ce qui est les pieds de tomates et compagnie pour qu'il y ait pas trop d'humidité. Sinon il va y avoir beaucoup de maladies. Je sens qu'il y aura beaucoup de maladies. Donc il y a vraiment... j'essaie de rentabiliser à mort cette année ma serre, mais je veux pas qu'il y ait de maladies. Sinon, ça pousse plutôt bien au niveau du sol. Je pense qu'on va manger tellement de radis qu'on va en avoir ras-le-bol. Voilà, et j'ai mis aussi des fleurs, comme du bleuet. Donc voilà, ah là là, mais là-bas aussi. Non mais ça a trop bien marché. Là, il y a trop de racines. J'ai plein de plants de tomates. Il faut que je les plante. Ok. Ici, c'est un bosquet de fleurs et j'ai mis plein de fleurs spontanées, des fleurs en jachère. Et c'est en train de pousser, voilà. On en voit plein des tout petits, des petits semis. Il y a plein de tout petits semis qui est en train de pousser et dedans il y a tellement de choses que je ne sais même pas ce qu'il y a. Il doit y avoir du bleuet, des cosmos, des tournesols, du pavot, enfin des coquelicots, voilà, plein de choses comme ça. Donc ici c'est mon premier bosquet de fleurs, mais j'en ai d'autres. Notamment devant la serre, j'ai planté aussi pas mal de fleurs. À la base, je voulais qu'il y ait des courges qui viennent ici. Je l'ai fait sur plusieurs années. Ça marche pas trop, il y a trop d'attaques de limaces. Du coup, je me suis dit, ici, ce sera des fleurs. Donc voilà. Cette année, j'ai planté énormément de capucines. Des capucines, il va y en avoir, mais tellement cette année. Ça va envahir. Voilà, je me suis dit, à défaut des courges, il y aura de la capucine qui va envahir. Ici, c'est de la lavande papillon que j'avais acheté en jardinerie et elle a commencé à mourir à peine que je l'ai plantée. Et là, elle est en train de repartir et elle refait des fleurs, mais elle est ultra sensible. Il faut que je fasse attention à elle cet hiver, sinon elle risque de ne pas passer l'hiver. Il faudra que je mette un voile d'hivernage dessus. Voilà pour ici. Là il a plu cette nuit et ça m'a rempli ma cuve entièrement. Ça c'est trop bien. Du coup j'ai de l'eau. Du coup j'ai de l'eau pour la serre. Bon, il y a un petit oiseau là qui me demande que je lui mette à manger. Donc je vais faire ça tout de suite. Du coup je vous fais un petit retour sur cet achat. Effectivement, dans les commentaires, on m'avait dit qu'il allait y avoir des excréments d'oiseaux. Alors, il n'y a pas d'excréments d'oiseaux, mais il y a surtout toutes les graines, elles tombent ici et du coup, l'eau, elle est sale. Je la renouvelle régulièrement et du coup, je suis obligée de jeter un peu tout ce que j'ai mis ici par terre. Les oiseaux, ils viennent quand même récupérer, mais c'était pas le but. Le but, c'était vraiment que les oiseaux, ils viennent se baigner. Alors j'aime beaucoup cet achat, mais pour le moment, je suis en train de réfléchir si je vais pas
faire en sorte qu'il y a moins de graines qui tombent, parce que là il y a vraiment ça tombe tout le temps, donc je vais peut-être recouvrir des coins pour qu'il y ait moins de graines qui tombent. Voilà, je ferai ça après mes vacances. Lui, il fait son job de surveiller s'il n'y a pas des souris dans le trou. Elles sont où les souris, Nounoun? Elles sont là, les souris? Là, les souris là. Alors ici, ça va commencer à devenir très joli puisque c'est toutes mes lavandins. Et au milieu, j'ai une lavande et essentiellement des lavandins. Donc comment on reconnaît les lavandes et les lavandins? On les voit, c'est très facile à les reconnaître. Les lavandins, elles sont plutôt longues et allongées, et ça, ce n'est pas comestible. Qu'alors la lavande, vous voyez la différence, et la lavande, c'est celle qui pousse en premier, qui fleurit en premier et qui va mourir en premier, et ça dure vraiment pas longtemps. Le lavandin, il va durer tout l'été, mais la lavande, en général, en début d'été, il n'y en a plus. Donc voilà, ça c'est la lavande. Donc plutôt touffu, c'est vraiment plus touffu et plutôt court. Voilà pour la lavande. Alors de ce côté-là, ça va être tout ce qui est les pommes de terre. Ça va plutôt bien. Mais j'ai mis aussi un tournesol qui est là, du cosmos, et dedans normalement il y a de la courge. Donc là ici on voit les fleurs de courge, donc c'est essentiellement de la pâtisson. J'avais mis au moins 5 pieds de courge, mais je crois qu'il ne va pas en rester énormément. Je pense qu'il y en a pas mal qui se sont fait bouffer. Ici, il devait y en avoir un. Je ne la vois plus. Alors ici, c'est un autre point de fleurs. Ici, j'avais de la pivoine. J'avais des iris qui sont finis. J'ai plein de fleurs que je peux même pas vous dire c'est quoi. Il y a des œillets, il y a des géraniums, il y a des choses qui arrivent. Encore de la lavandin, encore du lavandin et des œillets, des petits œillets comme ça, et de la corbeille d'argent. Voilà. Donc ici c'était ça. Ici c'est vraiment l'endroit où je voulais que les pollinisateurs arrivent pour pouvoir butiner après tout ce qu'il y a au potager. Au niveau du milieu, on va retrouver essentiellement des aromates comme il me semble qu'il y a de la sarriette, il y a du romarin, il y a du thym citron, il y a de la sauge, il y a de la valériane, de la verveine, voilà à peu près, et plein de lavandin aussi que j'avais mis pour un peu. Ah, il y a aussi du fenouil. Il y a aussi un pied de fenouil qui revient chaque année. Voilà, et du lavandin. Voilà pour le milieu. Et mon arbre, c'est un nectarinier. Et c'est la première année qui me fait au moins 5 nectarines. Non, ou 4 nectarines. Voilà, il va falloir que je le protège avant que les oiseaux viennent tout bouffer. Et cet arbre-là, on n'en est pas trop content au final. Et je ne l'ai pas bien taillé. Enfin voilà, j'ai jamais fait la taille d'arbre. Donc ça, c'est à voir dans les prochains mois. Comment bien tailler mon arbre. Parce qu'il pousse vraiment en hauteur. Voilà. Ici, il y a un pied d'artichaut. Et les artichauts, je vais les multiplier partout dans cette pelouse. Parce que j'ai au moins 6 ou 7 pieds à planter. J'attends qu'ils grandissent un peu et après je vais les planter ici. Et du coup, l'année prochaine ici, ce sera vraiment une jungle. C'est ce que je veux, c'est vraiment une jungle. Donc ici, nous sommes sur le premier carré potager. Donc c'est un carré qui fait 6 mètres de long. Et dedans, on va retrouver essentiellement des courges,
de la tomate, du céleri érable, des petits pois, de la bourrache qui s'est semée spontanément, de la salade, des navets. Là il y a des navets, il y a de l'ail, de l'oignon, du cosmos, des poivrons, du chou kale. Voilà, et à chaque fois j'ai noté sur le rebord ce qu'il y a pour être sûr qu'il y a bien tout le monde. Genre le chou kale il est là, le chou de Bruxelles il est là, et la salade on l'a mangé, mais vu que je l'ai juste taillée, elle va revenir. Donc la salade, par exemple, il y en a une d'ici et c'est en train de repousser, celle-ci aussi. Donc j'ai vraiment taillé à ras parce qu'elle montait en graines. Et pour le moment, je laisse comme ça. Je verrai comment elle repousse. Ensuite, ici, il y a plein de côtes de blettes. Il y a du chou de Bruxelles aussi. De la rhubarbe. De la consoude. La consoude que je coupe et que ça repousse tout le temps. Et ça attire tellement de pollinisateurs. Voilà, mais c'est assez envahissant au final. Du chou de Bruxelles, de la blette, de la rhubarbe. Alors la rhubarbe, ici je savais que celle-ci elle allait pas rester. J'avais mis un petit attention parce que le plant était vraiment pas en bon état. Et j'ai quand même un chou-fleur là qui arrive. Donc une fois que ce sera un peu plus gros, je vais les protéger avec un petit voile, mais ce sera dans l'objet d'une autre vidéo ça. Ensuite ici c'est la partie où j'avais semé en premier avec vous il y a quelques temps en arrière quand j'avais fait l'heure des grandes plantations. Du coup bah là c'est pas mal, il y a pas mal de, pratiquement tout le monde est là. Donc je répète pour ceux qui viennent sur la chaîne, j'ai mis du fil de cuivre sur tout le rebord, et je trouve que ça m'a quand même pas mal limité les limaces. Alors l'idée c'est que, je vais prendre du recul, l'idée c'est que les courges elles montent sur ma structure, et de ce côté là on verra après, j'ai fait dans ma dernière vidéo des lits surélevés pour que les haricots montent de ce côté là. D'ailleurs il y a une pluie cette nuit, il faut que je vois si tout a été grignoté ou pas. Donc voilà pour ici, il y a essentiellement de la tomate, beaucoup de courges, des fleurs, des aromates comme la ciboulette, il y a beaucoup de salade parce que c'est un coin qui est ombragé, il y a de la betterave, qu'est-ce qu'il y a d'autre, du chou, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qu'il y a, du tournesol. Bref, une fois que ça va pousser, ça va être vraiment pas mal ici. J'ai vraiment misé sur ce carré cette année. Alors ici j'ai fait 4 lits surélevés. Donc j'ai fait ça il n'y a pas longtemps et j'attends que mes plants de la nurserie poussent un peu plus pour en planter davantage. Mais l'idée c'est vraiment que là il y ait les haricots qui montent. Là il y a du maïs et j'ai mis aussi tout ce qui est betterave. Et là c'est une pastèque qui est en train de pousser. Voilà. Maïs, pareil, haricots, il y a aussi du chou pak choy. Là il y a une courge spaghetti, l'idée c'est qu'elle tombe ici et qu'elle aille envahir toute la pelouse. Des haricots, j'ai mis haricots jaunes, j'ai mis haricots coco et j'ai mis soja edamame. Donc voilà, j'ai mis différentes variétés à ce niveau là. Ici c'est l'entrée de la maison et juste ici il y a un bosquet de fleurs et pareil il va y avoir du tournesol, du cosmos si jamais il a poussé, ouais il y en a un, plein de petites fleurs et pareil un peu une zone en jachère.
Et il y a même de la mauve qui s'est ressemée spontanément. De ce côté-là, il y a essentiellement des fèves et de la blette qui s'est semée spontanément. Voilà, j'avais jeté des graines et du coup tout a poussé spontanément. Et du coup, quand je reviens de vacances, je vais faucher un peu tout ce qui est les fèves. Et ici, ça va être un grand point de tomates. Toutes les tomates qu'on a vues plus tôt, que j'ai mis en godet, viendront ici. Et du coup, j'ai encore plein de place pour cultiver plein de choses. Donc quand je reviens de vacances, je pense que je vais faire pas mal de semis. Dans ce carré potager, du coup, il y a aussi un groseillier qui donne à foison cette année, mais tellement. Quand je rentre de vacances, encore une fois, je vais faire, je pense, de la confiture de groseille. Vu la tonne de groseille qu'il y a, je vais faire de la confiture de groseille. Ici, c'est un autre bosquet de fleurs. Il y a essentiellement des arômes. Il y a pas mal de choses. Il faut que je fasse un bon désherbage quand je rentre. Ici, il y a des roses. Enfin, il y a un rosier. Il y a du géranium. Il y a de la sauge. Il y a plein de cagettes qu'il faut que je me débarrasse. Et des arômes. Et encore un magnifique rosier qui sent super bon. Donc voilà pour cette partie-là qu'il va falloir que j'entretienne parce qu'il y a beaucoup d'herbes qui ont poussé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour tous vos commentaires. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous.